Je suis Chloé Génicaud et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Tu peux nous dire un peu la genèse du projet de TOF? Ouais. Donc en gros, c'est vraiment, je pense, la première fois où j'ai réalisé que... Enfin, je vais plutôt reprendre parce que c'est... À l'époque, je l'avais pas vraiment compris, mais un Ouais. truc qui m'a vraiment marqué et que j'ai compris vraiment par après, c'est un stage que j'ai fait chez Javry. C'est durant mes études, j'ai fait un master à Louvain-la-Neuve en ingé de gestion, et dans le cadre de ce master, je vais faire un stage. Et via un de mes meilleurs amis qui avait déjà bossé là-bas, j'ai fait mon stage chez Javry, qui est une entreprise de café, en fait. Ah oui, voilà, ça me disait quelque chose. Ouais, si, bah, ils font du café vraiment très haute Du qualité, grain, torréfié en non? Belgique en grain. Ouais. Et ça a beaucoup grandi depuis. Moi, quand j'ai rejoint, il y avait juste le fondateur Maxence et moi. Beaucoup d'autres, ouais. Et à l'époque, donc c'était vraiment tout début de Javry. Et puis c'est devenu une success story. Et comme tu dis, maintenant ils livrent dans plein de boîtes. Je crois qu'ils sont 10 ou 15. Et enfin, Maxence a revendu entre temps. C'est vraiment devenu une success story. Mais à l'époque, il y avait juste lui et moi. Ok. Et donc j'avais un rôle de business developer. Et donc j'appliquais, si tu veux, tout un process sales outbound, où en gros il y avait un process emailing où tu envoies un mail, s'ils répondent pas, ça envoie automatiquement un deuxième. Et puis, enfin moi j'avais un peu le rôle de biz dev dans ce cadre-là, quoi. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce truc, cette excitation, cette intensité. J'avais, tu vois, vraiment la flamme en moi, quoi. Genre j'allais pas au travail en me disant, ah non, j'étais vraiment content d'y aller, content de l'adrénaline que je recevais quand j'arrivais à faire une vente. C'était hyper gratifiant, et puis je sentais vraiment que j'avais un méga impact. Et donc finalement ils m'ont proposé un taf ensuite, mais que à l'époque j'ai pas osé, quoi, tu vois, parce que j'étais en ingé de gestion et j'étais un peu en mode j'ai fait 5 ans d'études pour maintenant me lancer si vite dans une aventure un peu risquée, tu vois. Ouais. Et donc je l'ai pas fait. Et j'ai commencé chez Deloitte juste après, que je regrette pas du tout, parce que Deloitte, c'est vraiment tout ce qu'on en dit, je trouve, c'est vérifié. Donc c'est une super école. Après le NIF, ça apprend énormément de choses, et je trouve que c'est quand même bien, c'est très très bien comme école, quoi, comme école après l'école, disons. Euh, mais j'ai réalisé chez Deloitte qu'en fait, ce que j'avais chez Javry, c'est-à-dire cette excitation, ce haut impact et tout, en fait, c'était pas juste le taf de manière générale, c'était vraiment juste une start-up, en fait. Ouais. C'est ce que tu retrouves dans une start-up. Ouais. Dès que tu commences à bosser dans des boîtes un peu plus grosses, ok, les horaires sont différents, il y a plein d'avantages, hein, mais t'as pas cette intensité que moi j'adore et que je cherche, quoi, tu vois. Et donc, c'est petit à petit que j'ai compris qu'en fait, ce qui correspond à ma personnalité, c'est plus des environnements qui bougent vite, où les enjeux sont élevés, où il y a beaucoup d'intensité, où les highs sont très high et les lows sont très low, mais où voilà, il y a de l'intensité, quoi. Et donc, je savais que j'avais envie d'entreprendre, Ok. mais j'avais pas vraiment, tu vois, l'idée hyper concrète. Et c'est en fait en allant, justement, on revient au Daily Trader, mais après un tennis, en fait, je passe au Daily, et après le tennis, moi, il est 19h30, tu vois. J'ai faim. Donc, je rentre chez moi, je joue à la LUB, j'habite à BX, donc j'ai genre 30 minutes de route, il est 19h30. Je m'arrête au Daily pour acheter un truc à grignoter. Moi, j'aime bien grignoter, donc tu vois, j'ai l'habitude d'acheter parfois des chips oven baked, des trucs comme ça. Mais là, tu vois, après le sport, tu te sens un peu mal j'ai envie d'un truc salé, mais j'ai pas envie de manger un truc gras, quoi. Et donc, je vois le Jack Links, le beef jerky Jack Links, l'américain, celui qu'on trouve partout, à la caisse du Deli. Donc, j'achète ça. C'est la première fois que je vois du bœuf séché. Ok. Genre, avant, T'avais jamais entendu parler? Attends, on était en quelle année, là? Là, c'était il y a 2 ans et demi. Ah, c'est tout. Oh, ouais, ok. Ouais, non, je crois que c'était décembre 2022. Ouais, décembre 2022. Vraiment, genre novembre ou décembre 2022, donc Ok. fin d'année 2022, où je découvre en fait ce que c'est du bœuf séché. Et c'est vraiment sur le paquet, il est mis lean, high protein, et je me dis, mais parfait après le sport, quoi. Et donc, je prends l'habitude d'acheter ce sachet-là, d'en manger. Après mon tennis, je m'arrête, ça devient un peu un rituel, quoi. Jusqu'au jour où je m'y intéresse un peu plus. Et je réalise que, ok, le produit en lui-même, il est hyper intéressant, il est maigre, il est protéiné, mais il est fait à base de viande du Brésil, il y a plein d'additifs. Je trouvais en plus que les sachets, ils faisaient méga beauf. Enfin bref, c'est un détail, Non, mais... non, mais de fait, je suis d'accord. Ouais, et j'avais quelques frustrations avec le produit. Et
Et en fait, c'est ça qui m'a poussé à en faire dans ma cuisine, quoi. Et donc, à partir de janvier 2023, qui est un peu plus de 2 ans et demi, du coup, j'ai commencé à en faire toutes les semaines dans ma cuisine, du bœuf séché. Un truc que j'avais jamais fait avant, tu vois, et juste par curiosité, en fait, j'avais vu ce produit, je trouvais que le produit en lui-même, le fait que ce soit protéiné, que ce soit maigre, que ce soit un snack salé sport, tu vois, idéal pour après le sport, il y en a pas beaucoup, tu vois, des snacks salés protéinés, euh, et qu'il soit mal fait, enfin, qu'il soit pas adapté à nos habitudes de consommation. Je me dis, je vais en faire pour moi. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé Toff. J'ai commencé à en faire dans ma cuisine pour moi. C'est devenu un peu une passion. Puis c'est devenu un peu la recherche du meilleur bœuf séché. Comment faire le meilleur bœuf séché? Quelle type de viande utiliser? Quelle épaisseur? Quelle marinade? Enfin bref, il y a plein. Et donc là, j'ai fait 6 mois de recherche. Solo dans ta cuisine. Et là, tu travailles toujours? Je travaille toujours, ouais. Ok. À l'époque, j'avais un taf qui était pas hyper demandant et qui payait très bien en réalité. J'étais déjà à mon compte, j'avais créé déjà la société à l'époque et j'étais freelance, en fait, chef de projet freelance. Donc, tu avais des missions ponctuelles? Ouais, j'avais en fait en réalité une longue mission. Ok. Mais voilà, donc j'avais du capital dans ma boîte. J'étais en train d'accumuler du capital dans ma boîte. Ouais. Et je faisais des 9 to 6, enfin, tu vois. Et puis en réalité, je m'ennuyais même un petit peu, tu vois, à côté, parce que ma copine travaille beaucoup, elle travaille déjà beaucoup. Et donc, je rentrais chez moi et j'étais un peu... Bon, et donc, ça me faisait du bien d'avoir un truc, tu vois, d'avoir un objectif. Et puis, j'avais envie d'assouvir aussi un peu cet esprit entrepreneurial. Et c'est vraiment, pour répondre à ta question, parce que je peux parler pendant une heure, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est des clics, quoi. C'est découvrir le produit, dire, tiens, en fait, il y a moyen de le faire mieux, je pense. Le faire pour moi d'abord, et puis petit à petit le faire goûter. Comprendre que ça plaît aussi aux autres gens. Comprendre ensuite qu'il y a un marché. Et puis voilà, ça m'a pris plus ou moins 6 mois avant de me lancer. Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour recevoir les pépites de chaque invité, inscris-toi à la newsletter via le lien en bio ou en description. À très vite!